on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les attestants Pocket et les attestants Pocket Letter. Donc une chose de fonction. Première fonction, ça va être pour pouvoir ranger et trier nos attestampes dans ces petites pochettes, à l'intérieur de petits classeurs comme celui-ci dont je vous ferai le tuto prochainement. Donc on y retrouvera nos pockets et pour les attestampes plats et des cartes à encoche pour les attestampes plus épais. Donc ça on en reparlera sur la prochaine vidéo, je pense. En ce qui concerne les attestampes Pocket Letter, eh ben, c'est le même principe que les Pocket Letter que certaines de vous font déjà. Donc les Pocket Letters, ce sont des échanges de cartes au format carte à jouer, un peu comme dans des fiches pour les cartes Pokémon, pour les cartes à collectionner des enfants. Ces cartes sont au format carte à jouer. Ici, le but, ça va être de faire nos attestampes Pocket Letter au format attestampe et surtout, le but principal est d'échanger une série complète avec une scropine. Parce que d'ordinaire, les attestampes, on est bien d'accord qu'elles se font par minimum série de 3 ou plus et qu'elles s'échangent à l'unité avec un tel, un tel, un tel. Là, pour ce type d'échange-ci, l'objet va être d'échanger une collection complète. Pour ce tuto, j'ai décidé de faire des pochettes pour 4 attestampes. D'une part parce que j'ai tendance à faire souvent des séries de 4 moi-même. Et sur le groupe pour les défis et les swaps, on a tendance à faire par 4 également. Mais la méthode sera exactement la même, juste la taille à reporter pour faire des fiches pour 6, 9, 12 ou plus d'attestampes. Avec cette méthode, vous le verrez sur la suite de la vidéo, vous pouvez également faire des pochettes uniques parce que j'ai vu que certaines avaient fait des petites boîtes pour stocker leurs attestants. Je trouve ça très mignon. Mais je pensais que du coup, en faisant des pochettes uniques, ça permettait de les protéger pour les mettre après dans vos boîtes si vous le souhaitez. Donc après, la taille, ça sera selon votre choix et selon la taille du classeur que vous ferez par la suite. Les attestants Pocket feront l'objet d'un défi, peut-être même d'un swap, aussi bien sur le groupe Scrapez-vous que sur le groupe Attestamp. Donc si vous avez envie de vous amuser avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'est parti! Nous allons commencer par tracer un gabarit qui sert pour les 3 façons de réaliser la pochette. En partant du bord droit de la feuille, vous allez tracer des traits verticaux à 4,7 cm, à 4,9 cm, à 9,6 cm, puis à 10,6 cm. En partant du haut de votre feuille, vous allez tracer des traits horizontaux à 1 cm, à 7 cm, à 7,2 cm, puis à 13,2 cm. Au total, le rectangle de la pochette fait 10,6 par 12,2 cm. Il vous faudra soit un pyrograveur, soit une fuse si vous en avez. Vous aurez besoin d'une chemise à dossier en plastique transparent. Celles-ci viennent de chez Action.
Placez votre gabarit dans la pochette et avec un stylo effaçable, repassez tous les traits. Placez à l'intérieur de votre pochette un petit carton ou quelque chose d'épais sur lequel vous allez pouvoir couper. Puis découpez au cutter le premier trait en partant du bas. Veillez à ne pas découper les 2 mm qu'il y a entre les deux poches du bas. Mettez votre fer à chauffer. Avant de commencer, faites un petit test sur le rebord de votre pochette. Repassez sur tous les traits avec le fer, sauf bien entendu ceux qu'on a découpés pour laisser l'ouverture des poches du bas. Essayez de faire un mouvement continu sans vous arrêter pour éviter que des endroits fondent plus que d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, il faut faire plusieurs essais avant de prendre le coup de main. Il ne vous reste plus qu'à découper le contour de la pochette en faisant attention de bien couper de l'autre côté du trait soudé et pas de refaire une ouverture. Ça m'est arrivé, donc je parle en connaissance de cause. Et évidemment sur le haut pour laisser l'ouverture pour les poches. Avec cette même méthode, vous pouvez créer vos petites poches pour une seule attestampe, bien pratique pour les ranger ou même pour envoyer au scroping. Pour cette seconde façon de faire, nous allons reporter le gabarit sur la pochette en plastique comme précédemment.
Nous découpons également les ouvertures pour les poches du bas. Ensuite, je vais coudre sur les traits, sauf ceux pour les ouvertures des pochettes du haut. Voilà ce qu'on obtient. Dans cette dernière façon, nous allons utiliser une plastifieuse. Donc vous aurez besoin de papier adapté aux plastifieuses. Vous allez placer le gabarit à l'intérieur du papier, puis reporter uniquement les rectangles . Deux fois de suite. Vous allez découper 4 des rectangles que vous avez dessinés. Vous allez prendre chacun de vos petits rectangles, séparer les couches et mettre la face brillante vers l'intérieur l'une contre l'autre. Ce qui fait que sur l'extérieur, vous aurez la face un petit peu plus rugueuse. C'est celle-ci qui va coller. Une fois ceci fait, vous placez vos rectangles dans votre pochette au niveau des rectangles que vous avez dessinés. N'oubliez pas d'effacer les traits de feutre. Vous n'avez plus ensuite qu'à passer à la plastifieuse en commençant par le côté fermé. Nous allons maintenant découper le contour de notre pochette.
puis les 2 ouvertures pour les poches du bas. Voici les 3 façons de réaliser nos pockets attestampes. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. À bientôt!